Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de vouloir commencer mes riz aux œufs. Mais c'est mes œufs au riz. Non, c'est mes œufs au riz, autant pour moi. Ouais. Apparemment, j'ai mis trop d'œufs. Donc, je suis en train de laisser que ça cuise bien. Ok, là, je m'apprête à déguster. C'est toujours bien chaud. Tu vois, c'est vraiment bon. C'est bien chaud comme ça. Je ne sais jamais ce qui m'est arrivé dernièrement. Surtout si je viens de rentrer du boulot. J'ai quitté la maison depuis mardi matin. Je suis arrivée ce soir, il est samedi, il est 18h. On m'a envoyé chez une dame pour aller travailler là. C'était même pas elle ma patiente, c'était son mari. Elle est française d'origine tunisienne, son mari est marocain. Fallait pas déjà qu'il réponde. Moi j'ai vu ça. Fallait pas déjà qu'il réponde. Et a fait. Je disais, fallait pas déjà qu'il réponde. Moi j'ai vu ça. J'ai dit, et je suis arrivée là. Puisque je suis censée m'occuper de son mari. Voilà. Donc, moi, j'arrive et tout. Et c'était la fête de Thanksgiving le jeudi. Donc, vu qu'elle était seule, elle est âgée et tout. Donc, elle a commencé à m'envoyer et tout. Bon, je n'ai pas voulu trop parler. Je me suis dit, bon, elle est âgée et tout. Elle a besoin d'aide. Il n'y a personne et tout, et tout, et tout. Donc, je l'ai aidé un peu. Mais à un moment, j'ai vu que, genre, ouais, la dame veut prendre avantage et tout. Je dis, même. This is not my duty. Je ne suis pas censée venir ici t'aider à travailler. Je suis venue ici pour m'occuper de ton mari. Parce qu'il a des problèmes respiratoires et tout, il a des problèmes d'incontinence et tout. Donc, je suis là pour ton mari, pas pour faire ce genre de choses-là. Mais bon, vu que tu as été gentil avec moi, je peux t'aider. Mais faudrait pas que ce soit trop. Parce qu'il voulait même que je soulève la denne. La denne valait dans les 10 kilos ou plus. Elle était extrêmement grosse. Et elle me faisait soulever la denne et tout. Elle m'envoyait comme si j'étais là pour elle et tout. Même ses clients qui venaient parce qu'elle lit l'avenir et tout. Ouais, je ne peux pas dire que c'est une sorcière, c'est pas une sorcière, mais les gens qui arrivent à lire dans les tasses et autres, là, ils mettent un peu de thé, puis ils regardent la forme, puis ils te disent, genre, ouais, ça va, ça peut pas être... Elle est genre une diseuse d'avenir et tout. Donc, même ça, quand ses clients venaient, seulement, ils doivent nettoyer les toilettes pour les clients et tout. Donc, finalement, j'étais là pour elle, pour sa cuisine, ses clients, ses invités et tout, parce que c'était la fête, donc elle avait invité plus de 15 personnes. Donc, à un moment, j'ai vu que ça devient affaire. Moi, j'ai dit à la dame gentiment, ah, vraiment, j'aimerais bien vous aider, mais tout ce que vous me demandez à faire, c'est pas mon boulot. Mais la dame a commencé à tempêter, ouais, est-ce que moi, je sais qui elle est? Elle est très, très proche du boss même de mon agence et tout. Elle va les appeler pour qu'on plaindre et tout. Leurs employés sont devenus très paresseux. Bon, il y a une très grande différence entre une femme de ménage et une assistante médicale à domicile. Je suis une assistante médicale à domicile. Ce que je lui ai dit, je suis pas là pour t'aider pour tes tâches ménagères et autres. Allez pas. Donc, franchement, elle était vraiment fâchée, hein. Il m'a fait parler. Je n'ai rien dit. Je continue à faire des choses pour éviter. Parce que il fallait qu'elle signe mon papier aujourd'hui matin pour que je puisse partir. Et si elle ne signe pas, je ne serai pas payée. Peu importe le motif, il faut forcément la signature de la personne. Et apparemment, c'est elle qui doit signer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai dû suivre ce qu'elle voulait juste pour pouvoir faire avec. Un moment, je suis descendue en bas, elle m'avait envoyé d'aller prendre des plateaux, des cuillères pour ses invités et tout. Quand je suis allée en bas, il y a son mari qui dit, elle est où la bonne? Et elle répond, la bonne est en bas. Je dis, what? So you don't know the difference between a maid and aid? You don't know the difference? I was so shocked. J'étais tellement dépassée, genre... Je n'ai rien contre les femmes de ménage, bien au contraire. J'ai un très très grand respect pour elles parce qu'elles font rien contre elles parce qu'elles font un très très grand boulot, hein, franchement. Mais je ne suis pas une femme de ménage, je ne suis pas une bonne. Je suis personnel care. Donc, j'arrive vraiment pas à comprendre ils n'aient pas pu faire la différence, en fait. Et donc, pour elle, je me suis dit, peut-être c'est dans son mind, c'est dans son esprit, genre, ouais, je suis une femme de ménage et tout. Non, je ne suis pas là pour ça, je suis là uniquement pour ton mari. Et tenez-vous bien que elle m'a donné de la lessive à faire. Ses dessous, j'ai lavé. Ses soutiens, j'ai lavé. Même là où ses petits-enfants... Franchement, c'était abusé. Mais comme je disais tantôt, je voulais tellement qu'elle signe le papier que j'avais pas trop le choix. Et elle me disait, ouais, je suis très, très amie avec le big boss. Elle va se plaindre parce que je me complains et tout. Je dis que, ouais, ce n'est pas ce n'est pas mon travail et tout. Mais je suis là pourquoi alors? Je suis là pourquoi comment? C'est écrit sur le plan care. Sur le plan of care, c'est écrit que je dois m'occuper de ton mari. Prendre soin entièrement de lui, pas de toi. Ni de ta famille, ni de tes clients, ni de tes invités. Et tout le monde qui venait, ouais, je vous présente mon employé. Ouais, je vous présente mon employé. Je suis pas ton employé, bro.
Je suis même pas là pour toi, je suis même pas au courant de toi. Et le pire, c'est que si ma coordinatrice m'avait dit que le patient en question vivait en famille, je ne serais jamais allée parce que je sais toujours comment ça se termine, les histoires de famille. Quand tu t'occupes d'un patient et il y a la famille avec, franchement, tu vas faire le travail de tout le monde. Je suis pas là pour tout le monde. Si c'est que, genre, parce qu'il y a différents types de cases. Il y a les excusez-moi, il y a les mutuelles. C'est-à-dire quand c'est mutuel, c'est-à-dire que tu t'occupes de plusieurs personnes à la fois et on te paye plus. Mais c'est pas un mutuel, c'est un case normal. So, je suis juste là pour monsieur, pour ton mari, c'est tout. Franchement, c'était tellement abusé. C'est-à-dire non seulement je m'occupais du monsieur, en plus, là, je m'occupais de la dame, je m'occupais de sa famille, je m'occupais de ses invités, je m'occupais de ses clients. C'était vraiment abusé. Et quand j'essayais de lui faire comprendre les choses gentiment, elle m'insultait. Elle m'insultait copieusement. J'ai dit, ok. Moi, j'ai fait doucement, doucement. J'ai suivi ses règles. Le soir, même, elle coupe même le chauffage en bas. Je dors. Puis, elle m'a mis au grenier. Je dors dans le froid. Dans le froid. Et même pour le repos, parce que tu fais 24 heures, mais on te paye 13 heures uniquement. Donc, tu passes les 24 heures normalement dans la maison, mais on te paye que 13 heures. Eux, ils supposent au fait que tu vas devoir manger ton petit déjeuner, ton dîner, tu vas devoir dormir 8 heures. Chose qui n'est pas vraie du tout, parce que tant que tu seras dans la maison de la personne va vouloir t'utiliser. C'est ce qui m'est arrivé, parce que quand minuit est arrivé, j'ai dit à la dame, moi je descends. Elle me dit, non, ouais, j'ai toujours des invités, tu descends pourquoi et tout, j'ai besoin de toi et tout et tout. J'ai dit, bon, ok. J'ai essayé de tenir jusqu'à 2 heures du matin, moi je ne pourrais plus, j'étais fatiguée. Donc je suis descendue, elle a coupé le chauffage tranquillement, tranquille, son cœur ne battait même pendant, parce qu'elle a des enfants et des petits-enfants. Un peu le chauffage, je n'ai rien dit. Je suis restée comme ça. Le matin, quand je me suis levée, elle a commencé à gueuler. Non, je n'ai rien dit. Moi, je faisais doucement, comme je disais, on a qu'à signer mon papier, moi j'ai quitté ici. Matin, là, quand je sortais de sa maison, matin, là, on dirait qu'on m'a libérée de prison. Je ne sais pas comment c'est d'être enfermée, d'être libérée, mais moi, j'ai eu l'impression que j'ai ressenti ça. Je priais seulement que mon pied n'a qu'à toucher le sol de dehors, seulement. Plus jamais au grand jamais. Moi, même si on me paye des millions pour repartir dans cette famille-là, c'est pas possible. J'ai vu toutes sortes de patients en 2 ans. J'ai traversé tout. J'ai tout vu. Mais pour celle-là, personne ne m'a traumatisé comme celle-là. Personne ne m'a traumatisé comme cette dame-là. En tout cas, j'ai appris. Ma leçon, là, je l'ai bien apprise. Plus jamais. C'est fini. Maintenant, même là, je pense que maintenant, même si j'arrive dans une maison, puis c'est comportement, façon, je pars. J'ai été trop mouton, j'ai été trop gentil, j'ai trop accepté. Oh, comme en 2022, les choses doivent changer. Quand j'ai quitté là-bas, matin à 8h, j'ai foncé directement chez une patiente pour 9h, de 9h à 17h. J'ai dit, la dame, oh, elle m'a parlé de Jésus et tout. En tout cas, c'est vrai, c'était un peu fatigant. Hein. Mais au moins, on a ri, on a rigolé et tout. Elle m'a appris aussi beaucoup de choses, Dieu merci. J'ai appris beaucoup de choses avec elle aussi ce matin. En tout cas, c'était vraiment tranquille. Elle ne m'a pas dérangé du tout jusqu'à ce que mon heure arrive. Elle m'a dit de clock out. J'ai clock out et puis je suis rentrée. Donc, c'est ça qui est là-haut. Donc, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Que le Seigneur veille sur vous. Bisous.